de la haute trahison à la peine des morts. Zaïre Renaissance, centre de recherche et d'études stratégiques sur le pays de Grand Lac. De la haute trahison à la peine des morts. Peuple congolais, lorsque j'évoque la peine des morts pour haute trahison sur les actes que pose Félix Tshilombo sur ses multiples fréquentations et actes d'allégeance envers les criminels Paul Kagame et Yoweri Kaguta et Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, beaucoup ne me comprennent pas et créent à la haine, à la jalousie et au tribalisme. Avant d'entrer en la matière, je m'en vais vous livrer quelques définitions qui coulent à la personne de Félix Tshilombo, qui n'est qu'une marionnette au solde des ennemis de la République démocratique du Congo. Quelques définitions et notions rudimentaires. Qu'est-ce qu'un collabo? C'est quelqu'un qui collabore pour la mise en œuvre de la politique d'agression contre son propre pays. C'est une personne qui soutient sans réserve et avec zèle des politiques qui desservent dangereusement son propre pays et son propre peuple. Il s'approprie d'une cause qui n'est pas la sienne et qui, des avantages dangereux, sème son propre pays. Lorsqu'il nie l'occupation de la République démocratique du Congo, c'est le cas de Félix Tshilombo. Qu'est-ce qu'un crime d'intelligence avec une puissance ennemie? Ceux qui pratiquent des machinations ou entretiennent des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre son pays ou pour procurer les moyens sera puni de mort. Cette disposition aura lieu même dans les cas même où les dites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilité. C'est quelqu'un qui a pratiqué de manœuvres ou a entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, a le fait de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendance de la République ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à son propre pays, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armées sur les possessions appartenant à son propre pays. Et c'est le cas de Félix Tshilombo. 3. Qu'est-ce que la haute trahison? C'est un crime qui consiste en un extrême de loyauté à l'égard de son peuple, de son chef d'État, de son gouvernement ou de ses institutions. Ce crime est souvent associé avec celui d'intelligence avec l'ennemi. En vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur dans notre pays, il y a haute trahison lorsque le président de la République viole son serment et le fait qu'il soit complice des violations graves et caractérisées des droits humains, des cessions frauduleuses d'une partie du territoire national, des compromissions des intérêts nationaux. Sur les cas de Félix Tshilombo,
en sa qualité de président de la République. Et pour illustrer cet acte de haute trahison, nous allons ici essayer de décortiquer d'abord l'accord secret et satanique que Tshilombo Félix avait signé avec l'ennemi de notre pays, un imposteur, tueur tout-rwandais du nom d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Qu'est-ce que la solution finale? Ça, c'est 4. C'est le projet d'extermination des Juifs par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est la mission assignée par le raciste blanc de la communauté mafieuse occidentale et leurs multinationales et à la MONUSCO et à Hippolyte Kanambe d'éliminer le peuple congolais des territoires de Minembwe, Massissi, Rutshuru, Parc de Virunga, Nyiragongo, Fizi, Baraka, Uvira, Mutalour, Beni, Lubero, Butembo, etc. Les méthodes utilisées sont des tueries en masse, mutilation, meurtre, assassinat, abduction, crémation, incendie, enterrement vivant des femmes, hommes, enfants, jeunes, fausses communes, etc. Des méthodes barbares, nazis. En signant l'accord ci-dessus, Félix Tshilombo a accepté que ces pratiques continuent et exposent ainsi 85 millions de Congolais en sursis à la mort, car il a également signé des pactes sataniques, des sacrifices humains avec lui. Le grande ligne de l'accord secret Kabila-Tshilombo. Peuple congolais, le grande ligne de l'accord mafieux et secret signé entre alias Joseph Kabila et Félix Tshilombo, selon les CCUS, Communauté congolaise des États-Unis, cet accord impose à Tshilombo de respecter scrupuleusement les devoirs et obligations suivants. A. Il lui est interdit de porter des modifications dans la Constitution, ni de nommer des officiers généraux et supérieurs dans l'armée et la police et dans le service de renseignement. B. Il lui est interdit de procéder au changement au sein de diplomatie, à savoir de ne pas changer les ambassadeurs qu'Hippolyte Kanambe avait déjà accrédités au Rwanda, en Ouganda, en Chine et Tanzanie, et de fermer les yeux sur le trafic, viol, pillage de minerais et autres ressources naturelles comme l'exploitation du gaz méthane qu'il est en train de piller dans notre pays avec PICO nommé. C'est-à-dire c'est Hippolyte Kanambe qui est en train de piller avec ces pays. Sachez que la communauté mafieuse occidentale vient de proclamer le Rwanda premier producteur mondial du coltan, alors que ces minéraux n'existent nulle part dans ce pays. C. Au cours de son mandat, le budget dont disposera Félix Tshilombo ne peut accéder à 1 milliard de dollars américains chaque 6 mois. D. Lettre D. Il lui est interdit
de s'interposer dans les affaires mafieuses de la famille Kabila, ni dénoncer les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide, ainsi que les crimes économiques. Toute décision régalienne qui devra prendre doit être soumise à l'approbation de son maître Hippolyte Kanambe. Et il devra s'arranger à lui remettre le pouvoir en 2023. 3 chiffres romains. La peine de mort, des atteintes à la sûreté de l'État. Peuple congolais, des atteintes à la sûreté extérieure de l'État. 1. Des trahisons et espionnage. Article 181. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République démocratique du Congo. Article 182. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui 1. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo ou pour lui en procurer les moyens. 2. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République démocratique du Congo. 3. Envie de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil neuf. Code pénal congolais, journal officiel numéro spécial 30 novembre 2004. Journal officiel de la République démocratique du Congo, page 15 sur 41. Des navigations aériennes, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons des natures à les endommager ou à provoquer un accident. Article 123. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui, en temps de guerre, 1. Provoquera de militaires ou de marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République démocratique du Congo. 2. Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la République démocratique du Congo. 3. Aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou des nations ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Article 184. Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui 1. Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. 2. S'assurera par quelque moyen que ce soit la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé
en vue de les livrer à une puissance étrangère ou à ses agents. 3. Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. Article 185. Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes visés aux articles 182, 183 et 184. Conclusion. Peuple congolais. La politique étrangère correspond aux choix stratégiques et politiques de plus haute autorité de l'État. La diplomatie est la mise en œuvre de la politique étrangère par l'intermédiaire des diplomates. Mais c'est depuis la chute de Maréchal Mobutu, perpétrée par un coup d'État militaire orchestré par la CIA et le Pentagone, que l'on a vu arriver dans notre pays toute une bande de criminels, des voyous et d'escrocs venus occuper le pays sous la bannière des AFDL. C'est à cause des accords mafieux conçus par la CIA et l'américain Mineral Field, INC, rédigé par Wamba Diwamba et signé à Lemera par Laurent Désiré Kabila et ses acolytes, que notre pays, le Congo, a été vendu aux enchères à des coyotes, vampires, à des prédateurs des urnes et nocturnes, à des charogans, charognards, s'il vous plaît, venus de nulle part, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, du Zimbabwe et de Tanzanie, de l'Afrique du Sud, du Kenya, etc. Toutes ces opérations de mensonges, diversion et discrétion qui se passent dans notre pays sont gérées par la direction des opérations clandestines de la CIA, dont son représentant sur place au Congo n'est autre que M. William Swing. Cet homme, à la tête de chien, portant la double casquette à la fois de la CIA et de l'ONU, est responsable numéro 1 de la crise qui prévaut dans notre pays. C'est lui qui est en train de préparer la recolonisation du Congo par les États-Unis d'Amérique. C'est lui qui est en train de mettre en place le futur base militaire américaine au Congo. Et c'est lui qui est en train de créer diversion, distraction et mensonges pour la tenue des soi-disant élections, alors que de l'autre côté, il milite pour l'octroi du territoire congolais aux Rwandais. Ceci étant, les actes posés par Tshilombo Félix allant faire allégeance au criminel Yoweri Museveni et Paul Kagame, y compris envers Hippolyte Kanambe, ne constituent aucunement des actions diplomatiques, car en faisant d'eux des partenaires, il prend fait et cause pour tous les crimes que ces derniers ont commis et qui continuent de commettre dans notre pays et qui endeuillent à ce jour 15 millions de familles congolaises. Peuple congolais, voici en annexe le liste de célèbres collabos français qui avaient exécuté à la libération. Les collabos congolais doivent y réfléchir 1000 fois, car nous sommes en train d'élaborer la liste des collabos congolais ainsi que de ceux de mercenaires étrangers qui se disent congolais
et qui ont participé à l'Holocauste de notre pays. Londres, le 7 avril 2019, Robert Mbello, porte-parole du CNRC.